Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mais avec une petite nouvelle. Oui, ça faisait longtemps. Bonjour Emmanuel Léopold. Bonjour, comment ça va Luc? Bonjour. Je suis absolument ravi, oui, ça va très bien. Vous remplacez Célia Petrone. Et oui, Célia est en train de s'occuper de son futur bébé, de s'occuper d'elle, donc on la salue, et puis je vais essayer tant bien que mal de prendre sa place. On va voir un petit peu de quoi on va parler avec vous tout de suite, mais on rappelle quand même que dans Mondia INSEE, on vient de faire des courgettes farcies au rôti de bœuf. Honnêtement, ça vaut le coup. Marina a goûté. Déjà goûté, c'est bon, voilà. Donc... Déjà goûté à la cuisine de Jean-Thomas. Oui, en plus. Bah, oui. Oui, vous êtes de la région. Ouais, bon, on va parler de quoi dans cette émission, Marina? Alors, écoutez, je vous ai amené ça. Allez, ça commence. Luc et les prénoms, c'est que le début. C'est quoi? C'est l'objet du jour. C'est une petite oreillette que beaucoup d'entre nous possèdent maintenant sur notre smartphone. Et celle-ci, cette oreillette va nous permettre une visite qui va faire appel au sens. Et pas celui de la table. D'accord. On va en apprendre un petit peu plus. Ah bah on en apprend comme tous les jours. Allez, suivez-nous, c'est une innovation. Une innovation. Bien sûr. Donc votre place, ça sera désormais celle-ci, lundi et mardi. Je vous remercie. Allez, je vais accueillir nos trois invités. Bonjour, bienvenue, on se connaît nous. Oui. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, prenez place. Non, je crois que vous êtes là. Bon. Vous êtes, et vous serez ici, Jacques. Vous voyez qu'on a réussi à être à côté. C'est bien. À qui avons-nous affaire? Alors, je vous présente Séverine. On va commencer par les dames, si vous permettez. Séverine Kilikine, qui est directrice de Corsica Surprise. Signe particulier, passionnée de théâtre. On va en parler certainement dans le développement de l'émission. À sa droite, Jean-Michel Pédinet, qui est consultant en entreprise, concepteur de projet, avec un signe particulier, amateur de jeu. Tout est lié là pour le moment. On va jouer avec cette application. À côté de moi, Jacques Maté, vous êtes directeur de la Fédération européenne des cités napoléoniennes. Et c'est le sujet de notre application. Hein, le personnage principal étant Napoléon dans cette application. Vous allez nous donner votre avis éclairé. Avant de donner votre avis éclairé, qu'est-ce que c'est que cette fédération, d'ailleurs, en quelques mots, Jacques? C'est une fédération qui a été créée il y a 10 ans, qui regroupe toutes les grandes villes européennes, une cinquantaine de villes, dont Austerlitz, Waterloo, Iéna, etc., et Ajaccio, qui est parmi les membres fondateurs. Elle a été créée à l'initiative de Charles Napoléon, et nous essayons d'utiliser cette période historique comme vecteur de développement, et en partageant aussi tous les points de vue qui sont assez différents en Europe sur l'influence qu'a eu cette période sur la création de l'Europe contemporaine. Donc l'application de notre couple, là, vous intéresse au plus haut point. Au plus haut point, oui. Donc on va regarder un petit peu. Manu, vous êtes allé faire un petit reportage. On regarde de quoi il s'agit. On a assisté à la présentation officielle, je dirais, aux professionnels dont nous faisions partie. Exactement. De l'application, donc mode d'emploi tout de suite. Une fois que vous êtes sur le menu, vous choisissez Ajaccio Napoléon. Voilà. Et à partir de ce moment-là, ça va se déclencher tout seul. De quoi le texte? Le texte, il est, vous allez voir, quand vous arrivez à la fin, il y a la source bibliographique. Là, on a fait le 1, maintenant on va aller chercher le 2. Donc là, qu'est-ce qu'on montre? La statue du roi de Rome. Oui, Nicolas, il est... Charles-Marie Bonaparte, son père, était un homme intelligent, brillant même, mais léger, versatile, joueur, libertin, follement dépensier. Notre entreprise s'appelle Intuitive Travel, on existe depuis 4 ans, on est basé à Lille et donc on développe des guides numériques sur mobile. Donc pour des découvertes patrimoniales, culturelles, essentiellement on développe pour le tourisme et la culture. Carl André Pozzo di Borgo connaissait Napoléon depuis sa plus tendre enfance. L'histoire qu'on raconte en bas de l'écran, c'est une certaine manière de voir l'histoire. Quand on lit le texte,
Quand on écoute la voix, c'est un autre éclairage aussi. D'accord. Voilà. L'idée, c'est quand même de se balader, d'apprécier, de découvrir les monuments et d'avoir une petite indication historique ou littéraire sur le sujet. C'est vrai que c'est une façon de découvrir l'histoire et la culture d'un lieu en étant immergé grâce à des musiques, des images, des vidéos et qui permettent vraiment de comprendre bien de façon sensible le territoire. Ni dirimi cercati, pardia trema voci, che ho titi niagari, malanni si son persi, ti siano concessi, sta terra è una croce, e come testamento, un po' di sti versi. Il y a les moyens de composer une carte postale en écrivant, en photographiant, en faisant une vidéo, en enregistrant un son. L'application va être gratuite, c'est-à-dire qu'on pourra télécharger l'application, ensuite ce sont les itinéraires qui seront achetés un par un. Est-ce que ce sera disponible sur un autre smartphone que iPhone? Oui, ça va être développé sur Android. Donc là on lance le projet sur smartphone iPhone, mais ça va être développé sur d'autres plateformes. On a eu l'audio guide, on a eu le visio guide. Maintenant on a les sens guides, donc qui font appel à tous les sens. Et ce que je dois dire aussi, c'est que dans cette application, on a la possibilité de partager ses propres impressions en composant des cartes postales multimédia qu'on va pouvoir partager sur Internet. Petit conseil, pensez à charger votre téléphone avant la balade parce que ça mange beaucoup de batterie de mettre le GPS en route toute la journée. Donc moi j'emprunte celui du créateur de l'appli. Lucien avait compris que la rupture avec Paoli était nécessaire pour exister. Alors, on a bien beaucoup de choses, hein. On va revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir tranquillement sur chacun des points de cette application. Ça, c'était pour le lancement de l'application. C'était quand, donc, ça s'est passé, ça dit? C'était le jeudi 20 février. Donc, depuis le jeudi 20 février, cette application, n'importe qui peut la voir, c'est ça? Pas encore, elle va être disponible lundi prochain. D'accord, lundi prochain. Là, c'est une version test, pardon. Cette application, quelles sont les origines de ce projet? Un petit peu l'historique de cette application aussi, sans jeu de mots. Alors, oui, effectivement. L'historique, c'est qu'au départ, on a voulu créer des applications pour que les gens puissent aller en balade. Et là, on en a créé dans l'extrême sud, là où on est basé. Et puis, on a décidé d'en faire une sur Ajaccio. Donc, tout logiquement, on est venu vers Napoléon. Et petit à petit, on a développé le projet comme ça. Alors, ce n'est pas un guide touristique, hein, on est bien d'accord. Séverine, est-ce que, là, à un moment donné, le promeneur est acteur, ou peut-être même metteur en scène de sa balade? Oui, absolument. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Oui. On se tutoie, pardon, on a développé... Non, mais exactement, voilà. Il y a des amitiés qui naissent sur une scène, mais tant mieux, hein, tant mieux. L'utilisateur est vraiment dans l'histoire. Il est lui-même acteur, actif de ce qui se passe sur l'application, de cette mise en scène sur cette application. Il devient l'acteur. Donc on n'est pas guidé, on est invité. On est guidé, oui, un peu. Oui, un peu. Oui. Mais surtout invité. Et puis, au fil de l'itinéraire, il y a des points qui se déclenchent. Et qui livre des informations. Donc forcément, on est appelé à entendre, à lire, à écouter, et puis à se faire sa propre interprétation aussi. On va le voir d'ailleurs, j'ai venu avec ma petite caméra, mais pendant que vous êtes en train de préparer, justement, c'est une application 100% corse, hein. C'est important de dire ça, Jean-Michel? Oui, absolument. Puisque bon, nous on est tous corses, et puis le développeur, même s'il n'est pas là, il est sur le continent, mais il est corse aussi, et... Donc là, on entend, c'est pas... Voilà. Hop, vous avez coupé le son. Attendez, voilà, on va refaire. Donc effectivement, le son. Le texte. Voilà. Quand il se remémorait, donc, donc on parle de Pozzo di Borgo, là, c'est ça? Oui, on parle de Pozzo parce que quand on a commencé à réfléchir sur le ton qu'on voulait donner à l'application, on s'est rendu compte que nous, on s'intéressait beaucoup aux premières années de Napoléon et que donc l'influence de Pozzo et des rapports entre Napoléon et Pozzo était vraiment fondamentale dans toute l'histoire qui allait se dérouler par la suite.
Et en fait, ça va durer jusqu'à la fin de leur vie, puisque Pozzo va prendre une part dans la chute de Napoléon. On va revenir sur l'histoire, mais donc concrètement, on se géolocalise, c'est ça, et il y a combien? Une douzaine, 13 points dans Ajaccio, où à chaque fois on a un petit événement musical à lire, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe concrètement. C'est exactement ça, Luc. C'est-à-dire qu'il y a 16 points dans le centre-ville, où l'application se déclenche elle-même, il y a quelques images, des légendes qui racontent l'histoire, et puis il y a de la musique, et une voix qui dit une partie d'un texte, et on peut retrouver ce texte qui est dans une version plus longue aussi sur l'application. Donc la plupart des textes d'ailleurs se sont basés sur le livre de Marie Ferranti, Une haine de Corse, qui illustre les rapports entre Pozzo et Napoléon. Pourquoi ce choix de Marie Ferranti? Par sa vision de l'homme? Eh ben, on humanise un peu le personnage grâce à elle? Oui, c'est un des objectifs de l'application, c'est-à-dire qu'au départ, on est parti, nous, pour raconter une histoire, et Séverine a tenu à ce qu'on l'oriente rapidement sur les rapports entre Pozzo et Napoléon, et là, on a découvert qu'il y avait le livre de Marie Ferranti, donc on a raconté, nous, notre histoire, et après, on a fait référence au texte aussi, pour donner une lecture à plusieurs niveaux. C'est Marie Ferranti qui lit son livre ou c'est non, hein, parce qu'on a vu que de temps en temps on lit, chacun participe, on peut élire et écouter. Hein. Oui, absolument. On peut manipuler l'application absolument comme on le souhaite. Je crois qu'elle nous regarde d'ailleurs. Alors Jacques, à quoi ça, parce que vous, on a bien compris, dans cette fédération, c'est plutôt, donc, comme vous dites, les villes où Napoléon a fait quelque chose. Oui, globalement, donc à Ajaccio, effectivement. Qui ont un lien direct ou indirect avec l'histoire napoléonienne. Et ça a un lien vraiment, c'est un lien avec l'histoire napoléonienne, cette application? Comment? Oui, nous ne sommes pas une fédération historique, donc nous sommes une fédération de villes, et donc nous sommes vraiment dans des dynamiques de développement, donc d'échanges culturels, valorisation du patrimoine monumental et culturel, mais aussi valorisation touristique. Et en tant que directeur, j'ai l'expérience du travail que font de nombreuses villes en Europe, puisqu'on part de l'Espagne, on arrive à la Russie et de l'Égypte jusqu'à Kaliningrad au nord, donc on couvre de nombreuses villes et on se rend compte que ce genre d'application n'existe pas beaucoup. Alors, le président est d'origine corse, Charles Napoléon de la Fédération, je suis moi le directeur aussi corse, c'est un hasard, hein. Oui? Oui, complètement, c'est un hasard. Nous avons des collaborateurs allemands un peu dans tous les pays, mais je suis très content d'être ici pour rencontrer mes amis que je connais depuis très longtemps. Et c'est un produit qui m'intéresse beaucoup parce que sur toutes les initiatives qui sont conduites en Europe, je me rends compte que les applications de découverte pour smartphone existent encore très très peu. On est toujours dans les dynamiques touristiques ou de promotion culturelle sur du papier, sur des bornes fixes, etc. Et ça, c'est l'avenir. Et je pense que je leur souhaite d'avoir un marché, au moins de dupliquer le concept, même ailleurs, dans d'autres pays. Et nous, si on peut, on leur créera le contact pour qu'ils puissent toucher d'autres villes, y compris dans des pays étrangers. Parce qu'on va voir Manu. Vous voulez dire, je vous en prie. Oui, non, je voulais demander si cette application était destinée uniquement aux touristes ou aux gens d'ici, ou les deux. Aux Corses d'abord, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. D'accord. Tout à fait. Aux Français surtout, hein, parce que pour l'instant, elle est qu'en français déjà. Oh, bah, elle va pas tarder à être en anglais. Hein. Ah, d'accord, oui, il faudrait. Oui, okay. Bon, non, mais aux Corses aussi d'abord, parce que d'abord nous on l'a fait, on s'est intéressé plus particulièrement à la partie corse de Napoléon, c'est-à-dire sous son histoire de sa jeunesse. Et donc on traite aussi un petit peu la suite, mais de manière beaucoup plus succincte. Et on s'est rendu compte aussi, d'abord on l'a fait pour nous, et on s'est rendu compte que chemin faisant, ben même les Corses, ça les amusait d'être là sur les traces de Napoléon, à côté de lui, quand il raconte son histoire, puisque souvent on le fait parler à la première personne. Ça c'est une interprétation qu'on a choisie, puisque nous on a vraiment choisi de raconter une certaine partie de l'histoire à notre manière. Et donc ça a beaucoup amusé les gens qui étaient avec nous, dont Emmanuel et les gens qu'on a vus dans le sujet. Et pour eux, c'est l'occasion aussi de visiter la ville différemment, même s'ils la connaissent, même s'ils y vivent. Et puis d'écouter des morceaux sympas, de découvrir ça, par exemple. Regardez un petit peu un opéra rock sur Napoléon, ça fait partie de la visite.